Aujourd'hui, on va parler du dos. Et girl, je vais t'indiquer comment faire pour le designer sur mesure, exactement comme tu veux. Genre là, c'est le post à regarder et enregistrer parce que ça va carrément ouvrir tes chakras. Tu vas enfin tout comprendre. Mais avant ça, moi c'est Cécile, coach sportive et nutritionniste certifiée MAC Nutrition. Sur ce compte, je te parle de perte de gras, prise de masse, donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi à mon compte. Ok, tout d'abord, considère qu'on peut cibler deux aspects. Premièrement, l'épaisseur du dos, c'est ce qui donne cet effet de profondeur, de définition. Donc tu vois là les petites bosses sur le haut du dos. Et la largeur du dos. Donc là on le voit bien sur cette madame, c'est ce qui donne l'effet un peu deltaplane. Et vous voyez, ça donne également l'illusion d'une taille plus fine par effet de contraste. Pour développer l'épaisseur de ton dos, tu vas te focaliser sur les exercices qui travaillent les trapèzes et les rhomboïdes, dont la fonction est la rétraction scapulaire, c'est-à-dire le fait de serrer tes omoplates. Et donc tu vas vouloir faire des tirages avec les coudes écartés qui favorisent ce mouvement de rétraction scapulaire. Serrer les omoplates encore une fois. Donc ça va être des exercices prise pronation comme ce tirage vertical ou en semi-pronation comme sur cette row machine avec les coudes à 45 degrés du buste. Et pour la largeur, tu dois cibler le grand dorsal dont la fonction est de ramener ton coude vers ta hanche. Donc tu vas devoir faire des tirages qui gardent tes humérus proches de ton buste. Voici un exemple de tirage grand dorsal où je vais venir rapprocher mon coude de ma hanche ou encore ce lat pullover ou ce tirage horizontal qui est clairement focus grand dorsal. Là, je fais ce que je conseille à mes élèves, c'est-à-dire d'arrondir le haut du dos pour empêcher justement de serrer les omoplates, d'isoler vraiment le grand dorsal en limitant l'implication des trapèzes. Et après, tout est une question d'angle. Plus tu vas tirer à la verticale, plus tu vas venir targeter les fibres inférieures, et plus tu vas tirer à l'horizontale, plus ça sera les fibres supérieure, donc horizontale. Donc en fonction de ce que tu souhaites développer, tu peux ajuster les angles de tirage. J'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce bazar. Si tu es perdu dans la marche à suivre pour te développer musculairement parlant, je suis coach sportive et nutritionniste certifiée et je peux t'aider à mettre en place une stratégie et à l'implémenter. Je t'invite à cliquer sur le lien en bio pour remplir mon formulaire de coaching et à t'abonner pour plus de conseils. Bisous!